Mars 2023. Les syndicats de scénaristes américains se mettent en grève dans le plus gros mouvement social à Hollywood depuis plus de 60 ans. L'une de leurs principales revendications, l'encadrement de l'intelligence artificielle qui commence gentiment à bousculer la profession. Mais alors, est-ce que les IA représentent vraiment un gros danger pour l'avenir du cinéma? On va voir ça ensemble. Clairement, les progrès en matière d'IA depuis ce début d'année sont stupéfiants. Désormais, n'importe quel imbécile peut, en quelques clics, faire sortir Freddie Mercury de sa tombe et lui faire chanter du Mariah Carey. Et pas tant. Les deepfakes sont également devenus très faciles à créer par n'importe qui. Bonjour. Et Disney s'est même servi d'une IA pour créer l'un de ses génériques de série. Mais la plus grande évolution actuelle, c'est clairement ChatGPT 4 et sa capacité à créer en quelques clics des textes, des paroles de chansons, ou encore, roulement de tambour, des scénarios. Alors, il n'y a pas pour le moment vraiment de film ou de série qui ait été écrit par ChatGPT, mais pour se rendre compte un peu de l'ampleur du truc, j'ai décidé de vous faire un petit test. On va faire un petit test. J'ai demandé à ChatGPT 4 d'écrire un assez court dialogue humoristique autour d'un thème. J'ai ensuite moi-même écrit un dialogue de la même durée sur le même thème, et j'ai mis en scène les deux dialogues. Et le but va être donc de voir si vous arrivez à faire la différence entre une intelligence humaine et une intelligence artificielle. Du coup, le thème était « Écris-moi un court dialogue entre deux employés d'une société de production de films ». On se regarde ça et je reviens juste après. Alors, t'as vu la nouvelle bande-annonce qu'on a publiée hier? On a déjà dépassé le 1 million de vues sur YouTube. Bah ouais, j'ai vu, mais enfin, je t'avoue, je comprends pas trop l'engouement là. C'est juste un énième film de super-héros. Hein. Mais non, ça va être incroyable. Il y a de l'action, du drame, de la romance, et en plus la bande-son est juste ouf. Bah ouais, mais ça fait combien de films de super-héros qu'on fait là? T'as pas l'impression qu'on tourne un peu en rond? Pas du tout. On donne juste aux gens ce qu'ils aiment. Ils aiment les super-héros, on leur donne des super-héros. Simple et efficace. Ouais, quelque part t'as pas tort. Et tu sais ce que je pense qui pourrait vraiment renouveler le genre? Une comédie romantique avec des super-héros. Ouais, je suis pas sûr. Hein. Mais ce qui est cool avec les super-héros, c'est quand il y a des combats, pas quand ils tombent amoureux. Mais si, imagine, deux super-héros de villes rivales se rencontrent, ils se détestent au début, mais ensuite ils tombent amoureux. Et ils doivent cacher leur identité l'un à l'autre. Ouais, dans ce sens-là, ça pourrait être intéressant. Mais on casterait qui? Chris Evans et Gal Gadot. C'est pas déjà des super-héros? Ouais. Kevin Hart et Jessica Chastain. Ça fait moins vendeur tout de suite. Mais en vrai, on peut proposer une vidéo au boss et voir ce qu'il en pense. Yes! On aura enfin un film de super-héros auquel tout le monde pourra s'identifier. L'amour est au-dessus de tout, même des super-vilains. Je suis pas sûr pour la dernière partie. Oui, bon, je me suis peut-être un peu emballée. Alors, t'as lu les nouveaux scénars qu'on a reçus? Non, carrément, ouais. Alors? Bah, c'est nul. Ah. Mais nul, nul. T'en as un, c'est l'histoire d'un gosse qui devient pote avec un perroquet. Mais un méchant collectionneur veut tuer le perroquet pour l'envoyer chez lui. Remarque qu'on l'a jamais fait sur les perroquets. Ensuite, on a un ex-agent fédéral dont la sœur se fait kidnapper en Colombie et qui doit partir la chercher. Pas mal, mais je crois que Liam Neeson n'est pas dispo en ce moment. Et enfin, pour terminer, on a une proposition de biopic sur Rupert Holmes. Qui ça? Rupert Holmes. If you like pina colada. Ah. Il lui est arrivé des trucs intéressants dans sa vie? Franchement, non. Bon, sinon, après c'est pas mon boulot, hein, mais j'ai une nouvelle idée. Et cette fois, je suis sûr que tu pourrais la trouver intéressante. J'étais sûre que c'était là où tu voulais en venir. Mais laisse-moi t'expliquer au moins. C'est l'histoire d'un livreur qui... Envoie-moi un mail. Voilà, alors avant toute chose, je vais vous demander de mettre pause, après que j'ai fini cette phrase, et d'écrire en commentaire quel dialogue vous pensez être celui de l'IA. Ça nous permettra de voir dans les commentaires si ChatGPT arrive à passer ce fameux test de Turing. Allez-y, c'est maintenant.
merci d'avoir donné votre avis. Du coup, le dialogue écrit par l'IA était le premier, celui avec les super-héros. Alors, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais personnellement, j'ai trouvé ça assez bluffant et même un peu vexant pour moi. Alors, bien sûr, je suis pas scénariste professionnel, hein, ok, on l'a compris, et probablement que la différence aurait été bien plus notable si le texte humain avait été écrit par un Alexandre Astier. Mais bon, déjà, il n'était pas dispo, et en plus, l'idée, c'était quand même un peu de comparer l'IA avec une intelligence humaine moyenne, on va dire, donc pas forcément des génies absolus dans la matière. En plus de ça, j'avoue que j'ai un peu aidé la machine parce que j'utilise ChatGPT en anglais. Du coup, j'ai traduit le texte en français et la manière dont je l'ai traduit, ça faisait probablement plus naturel que si ChatGPT avait directement écrit en français. Mais voilà, j'ai gardé le propos tel quel et ça m'a vraiment pas pris longtemps de faire cet exercice de traduction, alors que ça m'a quand même pris entre 15 et 20 minutes d'écrire l'autre dialogue. Pour avoir fait plusieurs tests, c'est pas toujours ouf, mais l'avantage c'est qu'il te sort un texte vraiment en quelques secondes et que tu as par la suite la possibilité de lui demander d'ajuster son tir en faisant quelque chose de plus drôle, de plus long, avec plus de protagonistes, enfin ce que tu veux quoi. Et du coup, au bout d'un moment, t'arrives forcément à un résultat satisfaisant. Donc, pour en revenir à nos moutons, en voyant ça, les syndicats de scénaristes ont paniqué direct. Alors pour le moment, on ne peut pas vraiment envisager d'utiliser les IA pour complètement écrire un scénario et remplacer les scénaristes. Hein. Elles ne sont pas encore assez fut-fut. Typiquement, hein, j'ai essayé de lui demander d'écrire des trames scénaristiques complètes, et elle te sort que des trucs hyper convenus, on dirait des scénarios de Philippe de Chevron, le bail. Par contre, le vrai risque actuel, c'est que les boîtes de prod pourraient se servir des IA pour créer une base scénaristique et des pré-dialogues, et demander aux scénaristes de travailler à partir de cette base. Et comme, grâce aux IA, une partie du travail du scénariste sera déjà fait, eh ben, ça pourrait justifier pour les boîtes de payer un salaire moins élevé. Donc, leur première revendication, c'était tout simplement qu'on interdise de faire ça, et qu'on parte du principe que utiliser une IA pour donner une base au scénariste, ça revient à montrer la page Wikipédia d'une personne pour son biopic. Ça peut donner une direction, mais ça remplace pas le vrai travail d'écriture. L'autre revendication concernant les IA était à propos du droit d'auteur. Parce que oui, quand une IA donne une idée, à qui revient les droits associés à cette idée? La boîte de prod qui a demandé à l'IA d'écrire le texte, le scénariste qui a adapté l'idée derrière, le propriétaire de ChatGPT, pourquoi pas? Ça fait partie des questions qu'on s'était pas vraiment posées avant, et auxquelles il faut maintenant une réponse très très vite. Alors, le seul cas d'école qui ressemblait vaguement à ça par le passé, tenez-vous bien, c'était un photographe qui avait laissé son appareil photo à un singe. Le singe avait fait un selfie avec, et quand le photographe s'est mis à gagner beaucoup d'argent grâce à cette photo, des associations de protection des animaux ont porté plainte pour que le singe soit le propriétaire des droits d'auteur de cette photo et touche des royalties. Oui, oui, vous m'avez bien entendu. Le tribunal avait finalement statué que seuls les humains pouvaient toucher des droits d'auteur. Le singe a donc été débouté et est reparti manger des bananes dans sa forêt. Bref, du coup, en matière d'IA, les syndicats ont demandé à ce que ce soit les mêmes principes qui s'appliquent, donc que tout l'argent du scénario leur revienne et que les IA retournent manger des bananes virtuelles dans leur forêt numérique. Au final, après plusieurs mois de lutte et de négociations, les syndicalistes ont eu gain de cause, les studios ont accepté leurs demandes, et donc pour le moment, le danger IA est relativement maîtrisé. Par contre, plus le temps va passer, plus la technologie va s'améliorer, et donc probablement plus il sera difficile de contrôler la bête. Je me suis dit qu'avec un seul dialogue, c'était peut-être pas assez pour bien se rendre compte des capacités de la machine, donc je vous propose de refaire le même exercice une deuxième fois, maintenant que vous êtes un peu plus rodé, pour voir si vous arrivez à reconnaître les mécaniques de la machine, et même si c'est possible en fait de les reconnaître. Cette fois-ci, il s'agit d'un dialogue entre deux employés d'un club de foot. T'es au courant qu'on a un nouveau coach? Ah bon? Et il est censé nous apporter quoi? Apparemment, il a une stratégie de fou qui devrait nous permettre de gagner tous les matchs à coup sûr. Ah bah, je suis curieuse d'entendre ça. Son idée, c'est de faire changer tous les joueurs de poste de manière complètement aléatoire au cours de la partie. Et en quoi c'est censé nous aider à gagner, ça? Ça fout la stratégie de l'équipe d'en face complètement à la poubelle. D'accord, et notre stratégie à nous, on part du principe qu'elle était déjà à la poubelle? C'est lui l'expert, écoute. Oui, ben on verra, mais la dernière fois qu'on a suivi les idées de Barjot du coach, on a perdu 10-0. Mais on s'est bien marré. Ouais, on s'est bien marré. Alors, le match de lundi? On a perdu 4-1. Mais non.
Bah, c'était pas censé être un match facile. Si, mais bon. 4, 1. Ah, c'est pas possible. Et le nouveau gardien qu'on a recruté, ça devait être un prodige, non? Ah ouais. Mais elle a été exclue pour avoir ruiné derrière un de ses poteaux. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il lui a pris? Bah, apparemment, il pouvait pas se retenir. Et le coach, il en a pensé quoi? Ah bah lui aussi. Il a été exclu après avoir mis une tarte au gardien qui venait de se faire exclure. Bon, prochaine fois, on essaie de garder tout le monde sur le terrain et ça devrait bien se passer. Pas bête, hein. J'en parle aux dirigeants, puis on fera ça au prochain match. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires quel dialogue vous pensez être celui de la machine, en précisant pour cette fois qu'il s'agit du dialogue club de foot. Et encore une fois, il s'agissait du premier dialogue. Alors pour le coup, je le trouve vraiment meilleur que le mien. Est-ce que je le vis bien? Non évidemment, mais pour ce dialogue, j'étais encore moins inspiré que pour le premier. Et ça fait d'ailleurs partie des avantages de la machine, qui est qu'elle est quasiment toujours d'inspiration égale, et que si jamais c'est pas le cas, en un clic, on peut lui faire reprendre le truc de manière complètement différente. Par contre, une des choses qui pouvait vendre un peu la mèche dans ces dialogues-là, c'est le côté un poil vulgaire de mon dialogue avec cette histoire de gardien qui pisse dans ses cages, qui est une histoire qu'on m'a vraiment racontée, et de coach violent. Telles qu'elles sont programmées actuellement, les IA ne sortent quasiment que des textes qui sont extrêmement lisses et elles ne doivent absolument pas choquer la personne qui le lit. Donc typiquement, elles sont pas prêtes d'écrire le prochain film de Fabrice Eboué. Indépendamment de toute considération idéologique, je croise Hitler dans la rue, il y a selfie. Voilà, donc si vous entendez quelque chose comme ça, vous pouvez être tranquille, c'est pas une IA qui l'a écrit. Mais bon, pour le moment, ChatGPT, ça reste quand même un dispositif assez primaire, on va dire, et en tout cas accessible à tout le monde. Mais probablement que bientôt, on créera des IA spécifiquement destinées à la création de scénarios par exemple, mais probablement aussi à autre chose, et que ces IA-là auront beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de talent, et ce jour-là, j'en connais qui vont transpirer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle a été coproduite par la société Kinémantis, donc la société de Julien Latte que vous connaissez. Il produit également une autre série du nom de Quix avec les mêmes acteurs, sauf que cette fois-ci, c'est pas moi qui écris les dialogues. Donc c'est vraiment drôle, allez la voir, je vous mettrai le lien en description. À la prochaine, prenez soin de vous. Ciao, la MIF.